Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera sur la réparation d'un MacBook Air A1932. Donc il s'agit d'un MacBook Air Retina 2018-2019 qui ne démarre plus. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Ross Cosmin, je travaille pour l'entreprise Soros Réparation sur Montpellier où on répare des Mac, des iPhones ou des iPads, qu'il s'agit des réparations basiques ou des réparations de carte mère. Comme toujours, on essaie déjà de constater la panne décrite par notre client. On va brancher notre multimètre USB-C et lui, il nous indique seulement 5 volts qui sont tirés par cet appareil au 81 mA. Donc c'est rien du tout. Déjà cette première phase, ça peut nous indiquer qu'il s'agit d'un problème avec les CD3215. On verra, on va ouvrir l'appareil et on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai pas plus d'informations que ça. Je sais pas s'il s'agit d'un Mac qui a pris l'eau ou simplement qu'il a arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Ça n'a pas l'air d'avoir pris du liquide. On va débrancher la batterie et on va retester avec notre USB. On reste toujours sur 5 volts. Voilà, on va démonter la carte. Comme d'habitude, petite inspection visuelle et on va passer par la suite au diagnostic. Première chose qu'on va vérifier, c'est le connecteur USB-C. Il faut s'assurer qu'il n'est pas endommagé ou qu'il fait des petites choses. Inspection visuelle de la carte. Rien d'anormal sur notre carte à la première inspection. On va regarder donc s'il s'agit d'une carte mère 820/01/521. Vu qu'on n'a pas le 20 volts, on va partir sur l'hypothèse qu'un des CD3215 ne fonctionne pas correctement. On va brancher le câble d'alimentation et on va mesurer au niveau des CD3215. Tout d'abord, on va vérifier les 5 volts au niveau du fusible de notre USB-C. En général, quand il y a le fusible qui a pété, il y a l'autre USB-C qui va prendre le relais, donc il peut fonctionner. Donc dans notre cas, on est sur 73215 ici, vu qu'on a branché notre câble ici. Premier point de test, ce sera le pin 62 pour voir si notre puce elle est déjà alimentée. On a 3,2 volts sur cela, donc elle est bien alimentée. Par la suite, on va vérifier la présence des lignes LDO. Donc c'est le pin 2, 35, 53 et 75. Alors, le pin 2, on va le vérifier ici. On a 1,7, on est bon. Le pin 35, il est ici, on a 1,1, on est bon. Le pin 53, il est là, on a 3,3, on est bon. Et le pin 75, 1,7 et on est bon. Voilà. Ça, on a testé notre première CD3215. On va faire la même chose sur le prochain. On vérifie 5 volts sur notre fusible. On est bon. Pin 2, 1,7. Pin 35, 1,1. Pin 53, 3,2 et quelques. Et pin 75, 1,7. On est bon. Vu que toutes les mesures sur le CD3215 donnent des valeurs normaux, on va essayer de voir à combien on est sur le PPBus G3H. On va le mesurer au niveau de cet condensateur. On est à 12,27 volts. Alors, chose que je n'ai pas essayé et j'ai oublié, c'est de voir si notre joli appareil n'est pas en mode DFU. Je me suis attardé comme d'habitude sur la carte mère sans vérifier des choses basiques avant d'ouvrir la machine. Une étape que j'ai oubliée. Pour cela, on aura besoin d'un Mac qui tourne sur Monterey ou voire Ventura et qu'on a le Apple Configurator 2. Sur cela, je ne l'ai pas, je vais l'installer et on verra par la suite. On a installé Apple Configurator 2. Là maintenant,
on va prendre notre carte mère. On va pas la poser sur le Mac parce que si on a lu, on ne veut pas faire des bêtises. Et on verra par la suite. Et comme par hasard, on a un Mac en DFU. Bon, allez, on va essayer de faire hop, comme ça. On va aller avancer et relancer l'appareil. Il va faire tout tout son téléchargement et tout ce qu'il a besoin. Et par la suite, va essayer de remettre en vie cette Mac. Je vais tenter une fois comme ça avec la carte sortie. Si ça ne marche pas, je vais retenter avec le Mac tout remonter. Parce que là, on est allé un peu trop loin sans faire les choses de base. C'est pour ça que c'est toujours important de respecter les étapes. Mais comme d'habitude, comme tout le monde, je ne suis pas bien organisé. Je n'ai pas tout noté à chaque fois. Ça vient du petit cerveau et le petit cerveau saute des petites étapes. Et des fois, on va trop loin, trop vite. C'est pour cela je l'ai dit, même si je le dis chaque fois, même dans le groupe Apple en panne, faites les étapes comme il faut. Commencez du plus simple vers le plus compliqué. Ça m'arrive à moi aussi d'aller trop vite sur certaines choses parce que je me dis ah ben ça va pas être ça A, ça va pas être ça O, ça va pas être ça et on va aller directement sur la carte mère. Mais l'important c'est que on peut faire des tests et si nos tests nous disent bah il y a quelque chose qui va pas dans ton diagnostic, toutes les valeurs sont bonnes donc il faut pas toucher plus loin, bah, tu reviens en arrière et tu te dis attends, qu'est-ce que j'ai loupé dans toute cette affaire? Ah ben là, on a loupé de vérifier si le système, si l'appareil n'est pas en DFU. C'est vrai aussi que cette histoire de DFU, c'est quelque chose de plus récent sur des appareils les plus récents. On n'avait pas avant, mais malheureusement, les Macs se transforment dans des petites iPhones et on commence à en avoir des choses qui se rassemblent du Mac vers les iPhones et des iPhones vers le Mac. Il n'a pas voulu le faire dans la configuration avec la carte sortie du châssis. Là, j'ai remis la carte dans le châssis, j'ai branché la batterie et tout. Même, je vais lui donner un peu d'électricité comme ça, on n'aura pas de soucis. Là, il est en train de retélécharger le système et faire ces petites manipulations qu'il a, ces petites manips qu'il a besoin pour le redémarrer. Le but dans cette affaire-là, c'est aussi de pouvoir récupérer les données du client, car dans la plupart du temps, s'il s'agit d'une corruption de T2, on risque d'être obligé d'effacer le contenu de l'appareil. Mais bon, comme toujours, on essaye d'abord de récupérer les données, par la suite informer le client si on n'arrive pas à récupérer les données, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça. On va attendre que tout ça se finisse et on va la suite. Donc on est sur le relancement de l'appareil, installation du système et on a ça pour le moment sur cela. Ça a l'air de fonctionner, on verra bien à la fin. On a réussi à sortir du DFU notre Mac. Sur le Mac qu'on a utilisé, on a cette icône là parce que notre Mac il est verrouillé par un mot de passe. C'est là on le verra, on a le mot de passe de notre client. On verra par la suite, on va faire des tests, voir qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a d'autres choses qu'on doit réparer ou remettre en place. La meilleure leçon que j'ai eue aujourd'hui, c'est de faire des étapes, respecter les étapes pour ne pas perdre de temps et pour ne pas s'avancer sur des choses plus difficiles quand les choses peuvent être plus faciles que ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo ça vous a plu. À la prochaine!